Bon, dans quelques secondes, on sera... C'est bon, on est en direct là. Ok. Donc, on va attendre que les gens arrivent après qu'il y ait 2, 3 personnes. Est-ce que c'est possible de partager sur ta page le temps que les gens arrivent? Ok, super. Moi, je prends l'option de... Salut tous, on est en live avec Guadamaga. Juste dans quelques minutes, on va commencer tout à l'heure. Donc, restez connectés. C'est bon? C'est bon? J'arrive pas à partager. Ok, c'est pas grave. Je pense on va commencer. Ok, donc là, on voit déjà qu'il y a pas mal de monde. On est en direct avec Guada, comme annoncé tout à l'heure. Il est déjà avec sa guitare à fond là. Alors, on va commencer par parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter, parler de ton nom à l'état civil et aussi comment tu as commencé la musique? D'accord. Pas de souci. J'espère que c'est bon avec la lumière, hein, on me voit. Oui, oui, c'est un peu, mais ça va, ça va, ça va. Vas-y, hein, tu peux commencer à te présenter. Alors, par ici, Guadamaga aka Six Line. À l'état civil, c'est Georges Guada de Pavogui. Donc, artiste, Oui. chanteur, compositeur, interprète et pourquoi pas ingénieur, musicien, c'est tout ça. Donc, après, diplômé en communication à l'université Mahatma Gandhi. D'accord. Voilà, c'est moi. Ok. Ben alors, dis-nous, comment est-ce que tu as plongé dans la musique? Ça a commencé quand tout ça? En fait, la musique avec moi, ça a commencé depuis bas âge. J'étais danseur déjà depuis l'époque. Mais dire D'accord. que Dans j'allais quel groupe? être... Ah bon, j'ai fait plein de groupes hein, parce que tu sais, on était dans le mouvement danse hip-hop qui faisait bouger chaque fois. Et de groupe en groupe, j'étais quelqu'un qui aimait tellement me perfectionner. Donc, j'allais apprendre partout. Quoi. Mais bon, j'ai fait plein de groupes. J'ai fait Crazy Killers, j'ai fait Snake Power, j'ai fait Devorer, j'ai fait Sign Flex. Pas mal de groupes. Hein? Donc, j'étais là en ce moment, je dansais après. Mais en vrai, la musique, j'ai commencé quand j'étais déjà au lycée. D'accord. Quand j'ai commencé à gratter quelques textes, tout ça. Après, j'ai un ami, un frère qui m'a donné la guitare pour la première fois, qui m'a dit, écoute, vas-y, joue à la guitare, peut-être que ça peut faire du bien. Mais après, par ma grande surprise, je viens jouer la guitare. Je trouve des gens qui sont venus apprendre la guitare, qui ont fait des mois en train d'apprendre. Et moi, je suis venu en 2 jours. J'ai appris plus que ces gens-là, en 2 jours.
Donc, j'ai compris au fond que j'avais quelque chose, j'avais un don, j'avais cette chose en moi. Et dès que j'ai pris la guitare, je suis rentré chez moi parce que moi, avant, je ne savais pas. Dès que je suis rentré chez moi, dès que mon père m'a vu avec la guitare, il dit waouh, toi, tu es vraiment mon vrai fils. Hein. Il dit, je t'ai jamais dit que je joue la guitare, mais je te vois avec la guitare comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, ah, je dis, j'apprends. Il dit, j'apprends à jouer. Il me dit qu'il a joué la guitare pendant 25 ans. Je dis, waouh, il dit, toi là, mais pourquoi tu as arrêté la guitare? Il dit, ouais, parce qu'il fallait qu'il s'occupe de nous, tout ça. Je dis, ok, pas de souci. Je dis, maintenant, moi, je vais terminer ce que tu as commencé. Et me voilà. Ah, mais c'est une belle histoire, ça. Super. Donc, ça veut dire que tu avais ce don dans le sang déjà, quoi, sans même le savoir. Sans même le savoir, effectivement. Ouais. Alors, il y a quelques messages déjà. Bonsoir, Binta. Gaussou qui dit ma star du moment, Ino Matinde. Trop profond, bro. Il y a des questions aussi. Samadi Famadi. Maga, c'est quoi ta source d'inspiration et qui est ton idole? Ma source d'inspiration, c'est ma guitare. Mon idole dans la musique, en fait, je dirais c'est Fada Freddy, hein. Un chanteur qui n'est pas très connu, mais moi, c'est mon idole. Je l'aime bien. C'est un Africain sénégalais qui chante super bien. À part ça, j'ai beaucoup de gars que j'aime, que j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup de Guinéens que j'écoute. J'ai beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de tout ce qui est bien. J'ai pas une disque d'or, mais dès que c'est bon, moi, j'écoute. Mais dire que idole, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré à un moment où vraiment j'étais pas dans la musique. Et c'est un gars qui joue la guitare, qui fait un peu comme moi. Donc, je pense que c'est lui mon idole. Si. Ok. Message de Binta, superbe voix et des textes au top. Merci, ça fait plaisir. Et qui est ton... oui. Mamadou Aliou Baldé, super. Tierno Dalaba, merci. Une bonne chaîne, bonne continuation à vous. Donc, si on comprend bien... Ah, Binta qui connaît Fada Freddy. Il est excellent. Moi, je ne connais pas, mais je vais aller le chercher. Hein, parce que... Fada Freddy, lui, il est très fort. Il est très fort. Donc, si je comprends bien, à partir du moment où tu as commencé à jouer la guitare, tu t'es dit que vraiment, ton avenir, c'était dans la musique. Mais tu as continué quand même à partir à l'école. Ouais, dès que j'ai compris que j'avais ça, c'était un don pour moi. J'ai plus cherché à me casser la tête. J'ai automatiquement compris ma route, le sens de ma vie. Je me suis découvert. J'ai compris vraiment que j'étais venu sur Terre pour mettre les gens bien, avec des notes, avec des mélodies. J'ai compris que c'était ça ma vocation parce que j'accélérais dans les notes, j'apprenais très rapidement. Tu vois, donc je me suis dit que ça, c'est... Et je le ressentais au fond de l'âme. À chaque fois que je jouais une note, à chaque fois que je jouais une mélodie, je le ressentais très... Tu vois, je le ressentais. J'avais une sensation particulière de la chose. Donc, en fait, une sensation pas particulière, mais étrange. Quand je joue la guitare, souvent la nuit, j'ai des trucs bizarres, j'ai des sensations, j'ai des chairs de... D'accord. Et alors, oui, on voit que tu as eu vraiment rapidement confiance en toi, mais souvent, même quand on a confiance en soi, il y a toujours des gens qui arrivent aussi à nous prouver qu'on a vraiment du talent. Est-ce que tu as eu des personnes autour de toi qui ont pu t'encourager pour te dire que voilà, enfin, c'est vrai que tu crois en toi et c'est là que tu dois aller, c'est ta voie. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avant d'être connu? Exactement, c'est vice-versa. Il y a beaucoup qui ont eu confiance en moi. Il y a beaucoup qui se sont dit, oh mais attends, qu'est-ce que tu veux faire là encore? Tu vois? Et la plupart des gens qui me connaissent vraiment ont eu confiance parce qu'ils savent que je suis quelqu'un, je ne lâche pas. Quand je suis dans quelque chose, je me mets à fond. Donc, ce qu'ils m'ont vu de faire, ils m'ont encouragé. Il y a plein de gens qui ont eu confiance en moi dès le début. Dès que j'ai pris la guitare, dès que j'ai commencé, y compris mon ami d'ailleurs qui m'a donné sa guitare pour la première fois. Dès que j'ai commencé, lui déjà, il m'a fait confiance. Il m'a dit, waouh, franchement, mon gars, ça c'est super ce que tu es en train de faire. Franchement, ça peut aller boum. Donc, il y a beaucoup aussi qui me disaient, écoute, franchement, la musique, il faut faire ça, il faut faire ci. Il y en a qui voyaient toujours le mal, mais je n'ai pas cédé, quoi.
j'ai persévéré et voilà quoi. Ok. Est-ce que c'est possible de mettre la lumière parce qu'on ne te voit pas? Ok, d'accord. Je pense que ça commence à faire nuit. Je vais rentrer à l'intérieur. Ouais, c'est mieux. Alors, il y a des questions, hein. Il y a Gaussou qui demande, je veux savoir ton hit du moment qui m'a trop, tu sais quoi, il est vrai, il est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Non. Le hit du moment, c'est... Attendez, je vais éteindre la télé là. Mhm. Merci. Ok. C'est quoi? Oui, c'est bon, c'est super. Okay. La question, c'était quoi déjà? Alors, il veut savoir qu'est-ce qui t'a inspiré du moment. Je pense qu'il parle de ton dernier son, l'équipe. Ah, ce qui m'a inspiré. Ouais. Est-ce que c'est une histoire vraie? Bon, Leki, c'est, disons, fan. Mhm. Ah là, on ne t'entend pas là. Il y a un problème de... Ah oui, c'est super, c'est bon là. Ok, là, c'est bon. Voilà, je disais, avec Leki, c'était une inspiration qui est venue comme ça, parce que souvent la nuit, tardivement, je me mets à écrire, tout ça. Et c'est venu comme si... C'est venu comme ça, comme si on me le dictait. Mhm. Donc, c'est pas, je ne me penche pas sur une personne pour faire ma musique. D'accord. Je me penche sur les faits. Si tu commets un acte qui est mal placé, je peux le retranscrire dans le fait. Peut-être pour me dégager, mais pas pour une... c'est pas, il n'y a rien de personnel dedans. C'est juste de la musique, c'est des conseils, comme je l'ai dit. C'est un médicament, quoi. C'est un remède. Ouais, c'est aussi ce que tu vois dans la société. Effectivement, tu vois. Yeah. Alors, il y a une autre question. Il arrive à l'artiste de chanter en soussou, en peul. Aussi, lui arrive-t-il de poser dans sa langue? Bien sûr, j'essaie toutes les langues, tout ce qui me vient. En fait, je ne cherche pas à me focaliser sur la langue souvent quand je fais une chanson. J'écoute le son. La musique, j'essaie de l'écouter, elle me parle. Et quand elle me parle, j'essaie de faire, de prendre ce qu'elle m'envoie, quoi. D'accord. Je ne sais pas, voilà, je ne cherche pas à dire, ouais, il faut que je chante en telle langue, mais je me laisse aller, en fait. Je vais au feeling, ce qui vient, je donne ça. Ok, Tcherno Dalaba, tu joues très bien. Moi, j'aime tes chansons, franchement. Mamzo Silim, I want to hear some of your music. He will sing after. Tu vas faire, je sais que tu as envie de chanter là, donc dans quelques minutes, tu vas chanter. Non, t'inquiète pas. Je fais ça toute ma vie. Ouais, Gaussou, alors là, lui, il est vraiment, c'est un fan, hein. Il dit, sérieux, c'est plus lourd. Parle-moi de ta source d'inspiration. Bon, je pense qu'il a posé la question avant que tu répondes. Yeah. Donc, voilà. Moi, je voulais savoir, en fait, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer avant d'être connu dans la musique. Écoute, les difficultés, elles sont beaucoup plus côté financement, on veut faire un clip, on veut faire un son, une bonne qualité sonore. On a envie d'aller à Abidjan, on a envie d'aller au Sénégal à enregistrer. Des difficultés comme ça, on a eu au niveau du financement. Mais entre nous, tu vois, on a toujours positivé les choses. Tu vois, on a optimisé, on s'est dit, ouais, malgré que le pays, aujourd'hui, dans le pays, il n'y a pas une industrie vraiment qui bouge dans le sens de la musique, mais on essaie de faire avec et d'essayer de, pourquoi pas, nous-mêmes changer les choses, commencer par nous, tu vois. Donc, il y a eu pas mal de difficultés, mais on a positivé, quoi. Donc, on ne prend pas ça comme des difficultés, on prend ça comme de l'expérience, on prend ça comme une leçon. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Déjà, je n'ai pas encore sorti d'album, mais
Franchement, j'ai mon public, je commence à avoir mon petit public à moi. Je commence à Mhm. avoir vraiment les personnes qui sont vraiment prêtes pour moi. Donc, je pense que c'est bon, quoi. Ouais, même moi, j'en fais partie, hein. Parce Eh, qu'avant, je n'écoutais pas du Guadamaga, mais récemment, là, j'écoute beaucoup, surtout les derniers clips, là, j'ai beaucoup aimé. merci, merci. Et je me rappelle que Saïd, avant, il partageait tout le temps, mais je ne m'intéressais pas, en fait. Ouais, Mais là, franchement, c'est du lourd. Donc, en fait, ouais. là, est-ce que tu es déjà chez une maison, tu as déjà signé quelque part, ou bien tu fais de l'autoproduction? Non, pour le moment, on n'a pas signé dans une maison. Pour le moment, Mhm, on est en autoproduction avec la famille, avec l'équipe, Magazine Production. Et donc, on mhm, travaille entre nous. Quand il y a un mhm, projet, on se concerte, on analyse et voilà, on fait la chose en équipe, quoi. mhm. D'accord. Et Donc, c'est pour le moment, quoi il n'y a tes pas. ambitions futures en fait pour la suite? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Pour la suite, j'aimerais pouvoir extérioriser ma musique, c'est-à-dire traverser les frontières de la Guinée, traverser les frontières de l'Afrique, Mhm, pouvoir faire comprendre aux autres qu'on a du talent chez nous mhm, et essayer vraiment de valoriser cette culture à travers le monde. Il faut vraiment que quelqu'un tienne le flambeau d'accord. de la musique guinéenne. On a besoin de quelqu'un, que ce Mhm, soit moi ou que ce soit n'importe qui. Il faut que quelqu'un qui pète vraiment en Guinée, qui fasse parler de la Guinée de partout, comme Didier Arafat l'a fait en Côte d'Ivoire, comme, mhm, comme les gars le font comment dire, au Sénégal, tout ça. Donc, mhm. il faut vraiment que quelqu'un porte le flambeau de la musique, de la vraie couleur musique guinéenne pour l'international. Donc, j'espère que ça sera moi. Non, mais ça commence bien d'ailleurs avec aussi la nouvelle génération, les autres et tout. Souvent, on voit que voilà, vous faites des featuring tous ensemble et Ouais, tout. ouais, Donc, ouais. j'imagine que vous avez tous cette même vision. Et Exactement, c'est ça. C'est le mm, combat, c'est le message que je passe tout le temps. Il faut mhm, vraiment que quelqu'un tienne le flambeau. Faut vraiment parce que si quelqu'un tient le flambeau, dès que ça pète, une mm, fois pour la personne, c'est fini. Tous les artistes guinéens vont se mhm, faire remarquer à travers mm, cette personne, mm, mm. à travers le monde, comme Diamond l'a fait en Tanzanie. D'accord? Donc lui, il a pété, il s'est vraiment hissé au sommet. Mhm, Après, il a fait voir ses gars. Aujourd'hui, grâce à lui, on connaît Raivani, on connaît Mbosso, on connaît qui encore? On connaît Harmonize. Donc, il y a mm, beaucoup de gars à travers lui qu'on a connus. Donc, il faut vraiment que Whisky aussi, à travers lui, on a connu tout son staff de Starboy. Donc, il faut que mhm, vraiment quelqu'un qui puisse vraiment faire sortir la musique guinéenne après de mhm. poursuivre. Et voilà quoi. On a besoin de ça. Et c'est ce qui va pousser aussi les grands investisseurs à venir investir dans la musique guinéenne et à venir s'installer ici. Voilà. Mhm. Et moi, mon combat, c'est pas de fuir les difficultés, c'est de les affronter et de les résoudre. Yeah. Il y a Uri Diallo qui demande c'est qui ça? Alors là, nous, on te demande tu es qui toi? Oui, il y a des gens comme ça aussi, hein, qui sont là Oui, pour c'est bien. amuser la C'est gamine. pourquoi on fait ces lives-là, justement, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, c'est Guadamaga. Va sur YouTube, tu tapes et tu verras. Ou sur Google. Donc, en fait, voilà. J'ai même oublié ce que je voulais dire. La nouvelle génération, il y a beaucoup, vous êtes tous talentueux, il y a beaucoup qui n'ont pas encore sorti un album et qui pensent que, comme par exemple MC Fresh ou Striker, pour eux, l'album, c'est pas forcément le goal, quoi, comme on le dit, tant qu'ils Yeah. font de la bonne musique pour le moment. Est-ce que tu as la même vision? Est-ce que tu penses qu'il faut forcément sortir un album pour se sentir artiste, comme on le pense en Guinée? Euh, j'ai la même vision. C'est ce que moi, j'ai toujours dit ça. Mhm. Moi, j'ai connu beaucoup d'artistes avant leur album respectif. Donc, je pense que sortir un album ne suffit pas pour un artiste. Mm. Je pense que un petit souci, excusez. Non, Donc, c'est pas grave.
je disais, l'album, ça suffit pas pour, c'est-à-dire pour un artiste. Il faut vraiment une carrière. Il faut, il faut un développement de carrière. Il faut une vision. Cette vision, il ne faut pas juste sortir l'album et se limiter. L'album, c'est comme ton premier salaire, c'est comme ton premier bébé. C'est comme ton, tu vois, c'est le décollage en fait. C'est comme le décollage d'un avion. Un avion, quand ça rate le décollage, c'est fini, c'est mort. Ouais. Donc, l'album, c'est le décollage. Donc, il faut vraiment bien décoller. Mais ce n'est pas forcément aussi l'album qui peut faire que tu sois confirmé. L'album, c'est une étape. C'est une étape très importante dans la carrière d'un artiste. C'est une étape à laquelle tout peut aller bien pour toi. Donc, c'est bien de prendre bien son temps pour faire l'album. Je vois beaucoup d'albums qui sortent, mais après, qui ne font pas grand fruit, qui se limitent à Guinée. Après, c'est dommage. Pendant que ces artistes-là sont très talentueux, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent être comme des whisky, comme les autres. Mais l'album devient national, ça se limite là. Ça se consomme 1 an, 2 ans, après, ça disparaît. Donc, ça, c'est très dommage. Et non, on ne compte pas sortir des albums qui vont rester ici. Après, on veut sortir des trucs, on veut sortir des albums qui vont rester dans l'annale de la musique africaine, qui peuvent rester dans l'historique de la musique guinéenne, qui peuvent rester dans, tu vois, un peu. Donc, oui, bien sûr, il faut avoir une vision, quoi. Alors, il y a une autre question. Kams, aristocrate Kams. J'aimerais demander, Guadamaga, quelle est sa relation actuelle avec le groupe Nyamakala? Ah, écoute, Nyamakala, ce sont mes frères. Ils ont toujours été mes frères. C'est pas à cause des pics qu'on va se manger. C'est sûr. Après, je sais pas, les clashs, après, c'est la loi du game. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'animosité après. C'est mes frères. Quand on se voit, salut les gars, ça va, ça tranquille. Après, voilà quoi. Et il faut que les gens sachent que aujourd'hui, la nouvelle génération a changé de mentalité. C'est plus l'animosité. Maintenant, c'est le dialogue, c'est le business. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour se freiner. Et on a vraiment envie de se faire avancer. Nyamakala, partout où je verrai Nyamakala, partout où je verrai ce que je peux faire pour Nyamakala, pour les donner un plus, ça serait comme un bon jour pour moi. Donc, c'est la famille. Ouais. Alors, il y a un autre message. Ça ou l'arrêt, la nouvelle génération, donnez-vous la force. Seule l'union qui fait la force. Il est bien de se clasher, mais les clashs positifs. Bon, Guadamaga n'est pas trop dans les clashs. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. C'est plus entre les rappeurs, non? Tu sais pourquoi moi j'ai été intégré parce que les rappeurs, en fait, ils étaient tous avec moi, tu vois, ils étaient tous en fait, on était tous dans le même cercle, tu vois. Mais après, moi, je n'étais pas rappeur. Mais moi, j'étais tout le temps avec eux. Moi, c'est déjà à travers MC Fresh, qui les ramenait chaque fois chez moi. Moi, j'ai un studio à la maison là-bas. Donc, tout le monde venait à la maison et je les ai rassemblés. On a fait un. Je ne suis pas un rappeur à la base. Mais bien, je sais faire le rap, mais je ne suis pas un rappeur à la base. Donc, on me clashait pour pouvoir mettre beaucoup plus d'engouement sur la chose, quoi. Donc, et ce qui faisait impliquer mes fans aussi, vice-versa. Mais après, moi, je voyais ça comme de l'amusement. J'étais là, je rigolais derrière mon téléphone. Donc, voilà, quoi. Ouais. Donc là, moi, je vais parler de quelque chose. Juste après, si tu es prêt, on va faire le premier freestyle et ensuite, il y aura un à la fin. S'il y a des questions après le premier freestyle, on les prend. Sinon, je te poserai 2-3 questions. Moi, je vais parler de ton sourire. Oh. Parce que chaque fois. Oui, parce que je vois plein de filles sur les réseaux qui parlent du sourire de Guadamaga et j'ai l'impression que toi aussi, depuis que tu sais que ton sourire, il fait un truc, partout on voit des dents. Non, mais il faut non, c'est juste pour rigoler. Hein. J'aime rigoler, hein. J'aime la vie, j'adore la vie, j'adore vivre. J'adore, tu vois, j'adore vivre en vrai, quoi, tu vois. non, mais t'inquiète, je te taquine. Hein.
Je te taquine, tu as le droit en fait, c'est normal. Donc, si tu es prêt, on y go pour le premier freestyle. Comme tu es déjà d'attaque là. Amutima de amutima sinama kiriga mutima dafa mutima de amutima sinama anta mutima amutima de amutima sinama eskima tima amutima de attendez les bébés nanaki polygamina de attendez mon ami attendez les bébés nanaki Atamusu samaki e firimpera ayile geri nanaki na 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 atamusu mayamba ayile geri nanaki matwamu wa masina mu wa magore nyahiwo nginende kulwe mu wa masusi wa magoye sana mo Ata mutima sinara wamabate yana mama ngilende kole mutima sinera wamabate yana mama nanamfaniye awabana kiti pe yalla banama ndama bebe woni tangile ngete musomana. Ah, super! T'as une voix de ouf, quoi, vraiment. Ah ouais, merci. J'adore. Merci. J'adore. Merci. Alors, je regarde s'il y a des... Et tu as vu juste, hein? Moutiman Sinara, oh, il y a des messages. Amlo, bonsoir. Ibe Jawara, big up à toi, mon champion. Donc, on va aller encore sur quelques questions. Est-ce qu'à côté de la musique, il y a des choses que tu as envie de faire en même temps? À côté de la musique, bah ouais, plein de choses. J'ai étudié la communication, j'étais en tronc commun en première année, en deuxième année. C'est-à-dire, il y avait le journalisme et la communication. Donc, je connais bien le journalisme. J'ai eu, avec ces 2 années que j'ai fait avec des professeurs de journal, de TV, de radio, tout ça, j'ai eu un peu d'ambition pour le journalisme, chose que j'aime beaucoup. Donc, pourquoi pas? Je rêve d'être un grand quelque chose. Oui, bien Après, sûr, à côté de la musique, pour le moment, je fais absolument rien. Je suis 100% musique, matin, midi, soir. Je fais rien à part la musique. Ok. Et est-ce que tu penses qu'en Guinée, on peut vivre de sa musique? Est-ce que tu vis de ta musique financièrement parlant? Financièrement parlant, non. Ok. Non, pas du tout. Même pas. Mais tu vois, on a les moyens de serrer les deux bouts, tu vois. On a les moyens de serrer les deux bouts parce que, tu vois, on s'est toujours planifié, on s'est organisé à travers tout ce qui se passe. J'ai une équipe qui ne lâche pas, qui m'aime bien, tu vois. J'ai une équipe qui est solide, donc et pour le moment, ça ne paye pas. Mais on espère que ça va venir. On espère que... Non, ça viendra. Obligé. En tout cas, je l'espère vraiment pour toi parce que tu le mérites. Et moi, je te vois très, très loin. Normalement, si ce n'est même pas la Guinée, tu devrais être déjà très, très loin, mais c'est en train de se faire petit à petit. Et voilà. Ah, finalement, celui qui ne te connaissait pas là, il vient de dire très cool. Ouri Diallo, voilà. Donc, tu as entendu le talentueux chanteur Wadamaga et n'hésite pas à aller voir tous ses sons et à les partager.
Boubacar Sam Diallo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a, il y a un qui dit, mais vous deux aujourd'hui, qui sourit de plus? C'est vrai, bah, en même temps, il n'y a pas de raison de se fâcher, quoi. Donc, voilà, je vais te poser juste deux petites questions avant que si les gens ils arrivent à poser. Et généralement, je pose ça à tous les chanteurs qui passent, hein. Souvent, dans les D'accord. familles, il y a ce problème de quand on commence à chanter, soit les parents qui ne sont pas d'accord. Bon, toi, déjà, je sais que ton père aime que tu fasses de la musique. Est-ce que tu as ce problème avec d'autres membres de ta famille? Non, j'ai Non? jamais eu de problème. Non. Bah, tu as de la chance alors. Ouais, tu sais, moi, j'ai commencé à être indépendant très tôt dans ma vie, à mon très jeune âge déjà. J'ai Mhm. commencé à être indépendant, à vivre seul, tout ça. Donc, j'ai rapidement pris ma vie en main. Mhm. Donc, mes parents n'avaient pas le monopole de me dire, fais pas ça, fais ça. Et vu qu'ils me voyaient toujours faire sur la bonne voie, je partais à l'école, tout ça. Donc, Mhm. pour eux, ça va, tout ce qu'il fait, il réfléchit, il sait ce qu'il fait. OK. Yeah. Alors, dernière question. Quel conseil aujourd'hui tu peux donner à la jeunesse guinéenne sur tous les plans? Pas seulement de la musique, mais tous les autres. J'aimerais le dire de se mettre au travail. Mm, Et personne ne pourra faire ce qu'ils doivent faire à leur place. mm. Je te dirais d'être positif au maximum et tu vois, de s'accepter. C'est la moindre des choses Mhm. qu'on peut faire. Et de continuer à bosser car il n'y a pas de disque d'or dans le sac du Père Noël. Yeah. Donc, OK. et j'aimerais le dire aussi que je suis de cœur avec eux. Peace. Très bon conseil. Merci. Donc Yeah. là, on va passer à la phase freestyle. Si vous avez des questions, posez-les entre-temps. Mais là, voilà. Vas-y. Voyons Fabemo. Yeah, yeah. C'est toi, t'avais dit tant pis, voilà, attends-ti, Johnny, attends pis, non. Toi, t'avais dit tant pis, voilà, attends-ti, Johnny, attends pis, non. Maudo, voyons Fabemo. I am do the falcon, what am I? Yeah, voyons Fabemo. I am to the falcon, what am I? Gentle. Gentleman, gentleman, gentleman. What you call it key? Eh, chewy cat chocolate key. Chana miltama, chewy cat chocolate key. See anani, chewy cat chocolate key. Chana miltama, chewy cat chocolate key. Ça pour Facebook et Andindiri, si na Facebook et Andindira, dans la vraie vie on se connaît pas, Watayenande, Jejima, ça pour Facebook et Andindiri, si na Facebook et Andindira. Yeah, 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 Berto, Watame Minko Wali, si Anani Yamali, Momi Wopi Wamali. Watame Minko Wali, yeah, yeah. No, 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 what I get. C'était Guadabaga aka Six Line. Maintenant, en dernière partie, en exclusivité, le Alors, son qui attends, va juste, sortir. juste avant de commencer. Il y a D'accord? une question que tu dois répondre. Il y a D'accord? quelqu'un qui a demandé, Mohamed Djedo Dramé, Guadamaga veut dire quoi? Guadamaga, c'est. Déjà, Guada, c'est mon vrai nom. Maga, c'est le Hmm. diminutif de magazine. Magazine, c'est notre ghetto. C'est là où on a commencé à chanter. C'était un ghetto avancé dans Wanda. C'est là où on a commencé à OK, chanter. Vu qu'on trouvait beaucoup de musique là-bas, on a mis le nom de magazine. C'est le OK, magasin, là, les vibes, là, la musique, tout ça. Donc, Guada de la OK. magazine. Donc, Guadamaga. D'accord. OK, super. Alors, vas-y, je te laisse tranquille. Ça, c'est le son qui va sortir bientôt.
Ok. Ok. Hey, always on my mind. Always on my mind. Baby, you are always on my mind. On my mind. Hey. Diunku mi bujanima, mi bujanima, yeah. Johnny Fima fitina ila moye. Diunku mi bujanima, Beleti yo mi bujanima, mi Fima fitina ila moye. Tu sais quoi, je suis fan de toi et n'essaye même pas de réfléchir deux fois, non. S'il te plaît, non, ne réfléchis pas. Allez, donne-moi ta main, on y va. Laisse-toi aller, laisse-moi te faire découvrir la route qui mène tout droit au paradis, gal. Laisse-toi aller, laisse-moi te faire découvrir le paradis sur terre. Oh yeah, Gidayo, Electio, Mitaula, Hipagondi, Hamiolo, Patu Matabintayo, Idalaba, Ida Futi, Yandi Holo, Cario, Caricatio, Idalaba, Ida Futi, Yandi Holo, Hadio, Hadiatio, Idalaba, Ida Futi, Yandi Holo, Kiunkumi Bujanima, Ibujanima, Mini Fima Fetine, oh yeah, c'était Guadamaga. Ah, merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette exclusivité-là. C'est un honneur, un très grand honneur. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que tu vas t'abonner sur Citoyen 224. Bien sûr, bien et sûr. que tu vas partager le live après. Et j'espère que Citoyen 224 aussi va s'abonner sur Guadamaga. Mais c'est déjà fait. Après, sur Instagram aussi, Gomaleki. Oui. Sur ma chaîne aussi, Guadamaga TV. C'est déjà fait. Il n'y a aucun souci. Il y a un dernier message de Bintou Cissé. Je vous aime fort. Merci. Voilà. On t'aime aussi. Donc, merci beaucoup, Guada, de nous avoir donné de ton temps et on espère te retrouver quand tu seras vraiment au sommet un jour. Merci. Et si je viens à Conakry, j'espère te rencontrer. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Allez, bon, bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée, bien de choses à Saïd. Il n'y a pas de souci, il est là. Merci. Ciao. Bye.